Hello, hello. Alors, mes impératrices, je voulais apporter quelques précisions, bien entendu. Vous savez que je ne vais pas en parler en live parce que bon, c'est des petits secrets que on garde entre impératrices. Je voulais juste dire que si effectivement tu sens que, en tout cas, tu es au courant d'une relation extra-conjugale de ton conjoint, donc il y a une chisa, tout ça, comment faire pour pouvoir ramener les choses en ordre? Si tu as déjà zaillé, c'est-à-dire que tu as déjà manqué de respect au monsieur, tu l'as déjà, voilà, donc tu t'es déjà énervé, tu as déjà dit, enfin, il est déjà au courant il est au courant que tu sais. Il faudrait ramener les choses au point de départ. Tu dois devenir amnésique, c'est-à-dire qu'il faut lui montrer que finalement tu passes à autre chose. Tu passes à autre chose, tu t'excuses. Tu t'excuses si tu lui as manqué de respect. Tu t'excuses. Ça, c'est une faculté, en fait, si tu veux, de pardon. C'est-à-dire que je ne sais pas si vous avez souvent l'habitude d'entendre que quand on dit que quand une femme va en mariage, il faut qu'elle supporte, qu'elle ait un panier, qu'il y a un trou où voilà, elle laisse tout passer. Ça, c'est pas laisser tout passer. C'est-à-dire que si tu sais qu'il y a potentiellement quelqu'un, hein, il y a potentiellement une autre femme avec lui, c'est-à-dire que c'est même déjà sérieux. Ça, je pense que tu es peut-être allé un peu trop loin dans ta manière de te fâcher. Ça veut dire que tu as laissé à l'autre la place, en fait, tu lui as laissé une certaine place. Donc, elle a pris un peu plus d'avantage. Ça, ce serait en coaching. Ça dépend de la personnalité de la personne avec qui tu vis. Voilà. Ça, c'est vraiment pour les personnes qui veulent rester en couple. Donc, si tu veux partir, bah, tu pars. Donc, il n'y a rien d'autre à faire. Maintenant, si tu veux rester, il faudrait pouvoir emmener la confiance de ton mari. C'est-à-dire qu'il faut qu'il ait confiance en toi. À nouveau, confiance, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il se dise que tu es passé à autre chose et que tu ne vas plus faire de problème. Tu ne vas plus jamais lui reprocher ce genre de choses. Il faut que tu penses que toi, il faut que tu lui fasses comprendre, même si tu sais qu'il est toujours avec elle, il faut qu'il se dise que toi, tu as assimilé que c'était quelque chose de passager. Ce n'était pas quelque chose de sérieux. Dans ta tête, à toi, tu te dis que non, c'était une relation qui n'est pas sérieuse. C'est une relation bon, il a eu un écart et puis voilà. Il faut vraiment que tu reviennes au départ. Qu'ils se disent que tu n'es pas au courant, tu n'es plus, en tout cas pour toi, il n'y a plus de relation extra-conjugale. Qu'il y ait une, deux, trois, parce qu'il y a des maris qui sont infidèles, ils vont avec d'autres, des petites filles, voilà. C'est un peu le désordre. Il faut que tu fasses l'amnésique. Il faut vraiment que tu fasses l'amnésique. Ah, quand tu vas tout tasser, parce qu'il est important de tasser les choses. Une fois que tu vas tasser les choses, tu vas commencer à te comporter forcément vraiment comme une épouse modèle. Voilà. Il faut accaparer son temps. Il faut tout le temps être proche de lui. Il faut tout le temps, voilà, trouver des moyens d'être avec lui. Tu organises ton temps en fonction de lui, on va dire ça comme ça. Quand il est à la maison, il faut que tu accapares son temps. Quand il est dehors, ça dépend, hein, s'il est au travail, si tu as le droit d'y aller, tu y vas, ou bien... En fait, c'est-à-dire que tu l'appelles, tu lui envoies des textos, il faut que tu sois très présente dans sa vie. Très, 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 très présente. Il y a des hommes qui n'aiment pas, il va dire, oh non, mais tu le fais avec douceur, oh mais viens chérie, voilà. En fait, il faut qu'il se dise dans sa tête que ma femme peut-être culpabilise, elle se dit que le fait que je l'ai trompée, c'est parce qu'elle n'était pas assez présente, alors que tu sais que toi, ce n'est pas ça. Tu sais que ce n'est pas ça. En fait, ce que je suis en train de dire, c'est que la femme, hein, la femme qui veut bâtir sa maison, la femme qui veut bâtir son empire, doit être une femme pas sanguinaire. Mais c'est-à-dire que il faut laisser les émotions de côté. Tu dois aimer intelligemment. Tu dois aimer ton mari intelligemment. Beaucoup de femmes restent dans les émotions. Les émotions t'empêchent de vivre. Les émotions détruisent ta vie. Les émotions détruisent ta joie, ta paix. C'est possible d'être en harmonie avec son mari alors qu'il a peut-être une chise à quelque part. C'est possible. Ça ne veut pas dire que tu es une femme désespérée. Ça veut dire que tu es une femme qui a compris la vie. C'est comme ça. Donc, si tu n'arrives pas à te défaire de ça, ça veut dire que tu es complexé. Et ce complexe-là vient même du fait de
En fait, c'est peut-être à cause de ça qu'il est aussi allé voir ailleurs. L'homme a besoin d'une femme qui soit comme un roc. Tu vois, une femme qui soit comme une matriarche. Une femme qui tient la route. Voilà. C'est-à-dire que quand tu n'es pas bien, il va savoir que tu n'es pas bien, mais tu ne l'exclus pas de ta douleur. Tu le prends avec toi. C'est comme si tu étais son pote, son ami. Hein? C'est comme si tu étais son ami, tu étais son pote. Les femmes sont trop dans les émotions. Trop dans les émotions. Rappeler que tu m'as trompé, si tu fais ceci, tu fais cela, tu vas lui casser la tête. Tu vas lui casser la tête, tu vas le fatiguer. Tu vas être ennuyante, tu vas être ennuyée. Voilà. Donc, il ne va plus, il ne voudra plus être à côté de toi. Tu vas rester sa femme, la mère peut-être des enfants, si vous avez des enfants, mais c'est tout. Il aura besoin d'autre chose dehors. Un homme, quand il va voir ailleurs, il faut vraiment retenir ça. Ce n'est pas parce qu'il ne t'aime plus, ce n'est pas parce que tu ne fais pas trop l'affaire, ce n'est pas parce que... Ça peut venir de beaucoup de choses. Les hommes s'ennuient. Et souvent, quand ils s'ennuient, ils ne savent pas quoi faire. Comme ils ne savent pas quoi faire, ben, ce sont les femmes. En premier, il va aller vers une autre femme parce qu'il s'ennuie. Parce qu'il est rentré dans une routine, même s'il ne fait rien pour casser la routine. C'est souvent à la femme, parce que nous, les femmes, on a plus d'imagination. C'est pas parce qu'on est des esclaves, c'est pas parce qu'on est très bêtes. Non, on a beaucoup plus d'imagination. On a une imagination débordante. La femme va mettre les scénarios, la femme va faire... Alors que l'homme, l'homme, c'est pas ça. Donc, il faut pouvoir l'emmener dans tous ces petits scénarios, toutes ces petites choses, toutes ces petites... En fait, il faut rentrer dans son univers et l'emmener aussi dans ton univers. Mais il faut que tu crées un univers. Il faut que tu crées un univers. Tu ne peux pas te contenter de t'occuper des enfants, t'occuper un peu de toi et puis attendre le soir et puis vous allez aller galoper. Et puis le lendemain, ça recommence. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça une vie de couple épanouie. Ce n'est absolument pas comme ça. Il faut faire des efforts tout le temps. C'est même pas des efforts. En fait, ça ne deviendra même pas des efforts. Ça va devenir inné. Ça va être inné. Ça va être vraiment, oui, c'est quelque chose d'inné. Ça va être naturel. Ça va être naturel. Parce que c'est ton rôle. Et puis même toi-même, ça va égayer ta vie. Tu vas te dire, ah, mais qu'est-ce qu'on va encore faire ce mois-ci? Qu'est-ce que je pourrais ajouter encore aujourd'hui? Qu'est-ce que je pourrais faire la semaine prochaine? C'est ça, en fait. C'est ça. Ne compte pas sur l'homme pour le faire parce que l'homme n'est pas naturellement conçu pour ça. La femme a beaucoup d'imagination. J'ai pris l'exemple de Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Qu'est-ce qui va faire en sorte que Ève puisse aller vers l'arbre ou aller parler avec, on dit, avec, je sais pas, avec le serpent qui va l'emmener pour aller, voilà. C'est-à-dire qu'elle va toujours être à l'affût de quelque chose. Elle va toujours être à l'affût de quelque chose d'innovant. Elle va toujours être, vous voyez même les papos. Ce sont les femmes qui aiment casser les papos. Il y a des hommes aussi qui aiment casser, mais eux, tu vois, c'est naturel. Ça devient bizarre quand l'homme fait ça. Mais la femme aime casser les papots, la femme aime aller toujours s'enquérir de qu'est-ce qui ne marche pas, qu'est-ce qui va... Vous avez vu que nous-mêmes, on a les maquillages. Aujourd'hui, cette année, c'était des ongles qui sont comme ça. L'année prochaine, ça va être des ongles comme ça. C'est-à-dire la femme a beaucoup de choses. Donc, c'est-à-dire que c'est naturel de faire des scénarios et puis de dégayer son couple. C'est naturel, c'est totalement naturel. Ce n'est pas se fatiguer en disant oui, on n'a pas que ça à faire, comment ça se fait que... Ça veut dire que tu es ennuyeuse, la femme n'est pas conçue pour être ennuyante en fait. Non, la femme est pétillante, la femme est innovante, la femme est inventive. Vous voyez, la femme a beaucoup d'atouts qu'on ne sait pas mettre en exergue. On ne sait pas mettre vraiment, et même dans la vie de tous les jours, encore moins dans le couple. Et c'est désolant. C'est pour ça qu'effectivement, on a souvent ce problème de manque de communication avec le mari qui fait en sorte qu'il n'y a pas de communion, il n'y a pas de complicité. Le mari, ça va être un ami, ça va être une soeur, en fait, ça va être tout sauf toi, finalement. Ça va être tout sauf toi. Et ce n'est pas... C'est dommage. Je dis ce n'est pas normal. Il y a des couples qui sont comme ça. Mais c'est dommage. Parce que la femme, comme elle a besoin d'être aimée, c'est elle qui est souvent la plus malheureuse.
C'est elles qui sont la plus malheureuses. Ce que je suis en train de dire là, ce n'est pas des efforts. Hein. C'est quelque chose qui est inné. C'est comme ça que tu dois être. C'est comme ça que tu es normalement conçu. La femme est conçue de cette manière-là. Donc, tu as ça en toi. Va chercher en toi. Va chercher en toi l'impératrice inventive, l'impératrice vraiment qui fait énormément de choses, qui est capable d'inventer des choses pétillantes, qui a une imagination débordante. C'est très important de comprendre que tu es conçu comme ça et briser justement toutes les limitations que tu te mets en disant qu'il va avoir les petites filles, les ceci, les cela. Il y a des hommes qui identifient, et la deuxième chose, identifie quel est l'homme avec qui tu vis. Il est comment? Quelles sont ses faiblesses? Quels sont ses points forts? Tu peux même identifier aussi comment il a grandi. Comment il a grandi? Quelle était la relation avec ses parents? La relation avec ses frères, ses pères? Il est comment? Avec ses amis? Quel est le genre d'homme que tu as chez toi? Avec qui tu sors? Quel est ce genre d'homme-là? Il faut étudier. Et en fonction de ça, tu sauras si c'est quelqu'un qui peut te convenir, avec qui justement tu peux élaborer certaines choses ou que tu peux maîtriser dans son mindset ou pas du tout. Parce que des fois même, tu ne peux pas. Donc ça veut dire que c'est peut-être pas pour toi aussi. Non, on ne dit pas ça souvent. On ne dit pas ça souvent. On aime souvent forcer les relations. Non, peut-être que ce n'est pas pour toi. Ou alors peut-être que c'est toi qui dois changer, qui a un souci de comportement, ou toi aussi comment tu as grandi, tu vois. Donc peut-être que c'est toi qui dois changer. C'est le mindset. C'est ça. Qu'est-ce que tu as à l'intérieur? Et qu'est-ce que ton homme a à l'intérieur de lui? Est-ce que tu pourrais maîtriser cela ou pas du tout? C'est ça. C'est ce que je voulais partager. C'est ce que je voulais partager. Donc, ce qui est très, très important à comprendre. Et puis, ben, n'hésitez pas à poser des questions ou en tout cas à prendre des coachings. Si il y a quelqu'un, enfin voilà, si tu n'as pas, en tout cas, n'hésite pas à prendre un rendez-vous. Si tu as un problème qui nécessite une assistance continuelle. Voilà. Donc, je pense que avec ce que j'ai déjà donné, ce sont des bases pour pouvoir s'identifier soi-même. Qu'est-ce que j'ai à l'intérieur de moi? Est-ce que la relation que j'ai, est-ce que je peux faire des efforts par rapport à ça? Avec qui je suis? Tous ces éléments-là vont t'aider à pouvoir trouver les clés pour une vie non seulement sexuelle, mais aussi une vie, oui, une vie de couple épanouie. Voilà. Si c'est vraiment l'homme qui est pour toi. Donc, tout est toujours possible, avec beaucoup de bon sens et du pardon aussi. On est obligé. Même à nos enfants, on pardonne. Voilà. L'homme, il est à peu près conçu comme ça. C'est un buffle. Il a beaucoup d'énergie par rapport à ce genre de choses-là. Donc, quand il divague, eh ben, ça ouvre son esprit à, on dit vraiment la divagation, tout et n'importe quoi. Et c'est souvent sexuellement. Malheureusement. C'est pas pour aller construire. Il y en a qui vont construire des maisons, qui vont faire des buildings, qui vont faire ceci, qui vont inventer des choses, je sais pas, des produits pour les usines à mettre en vente et tout, mais il y a beaucoup. C'est pas la peine. Voilà, c'est pas la peine, c'est le sexe, c'est ci, c'est ça. Et c'est dommage, mais c'est comme ça. Mais on peut y remédier s'il n'y a pas mort d'homme. Il n'y a que des solutions. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté et puis prenez soin de vous. On est ensemble.